Je vais vous dire ce que aucun expert ne dit aux parents d'enfants TDAH après le diagnostic. Vous êtes psychothérapeute et vous recevez régulièrement des parents épuisés qui brandissent l'intouchable diagnostic TDAH. Ça ne va pas plaire, mais non, le TDAH n'explique pas tout. Je ne dis pas ça pour nier le trouble, mais pour vous montrer où se trouve le vrai pouvoir d'agir pour les parents. En tant que professionnel de l'accompagnement, si vous voulez vous spécialiser dans la relation parent-enfant, vous devez impérativement en prendre la mesure. Pour pouvoir rendre le pouvoir aux parents, premièrement, mais surtout pour avoir des vraies transformations dans vos accompagnements. Donc quand un parent arrive à vous et qu'il a eu un diagnostic, le résultat est tombé. La première chose d'abord, c'est qu'il va ressentir un soulagement. Mais pas que, parce qu'il y a aussi des peurs et des questionnements derrière tout ça. Le parent, déjà dans un premier temps, il va se dire « mais je suis pas dingue, je comprends mieux pourquoi c'est si difficile avec cet enfant ». Et peut-être que les mots que le professionnel, l'expert a pu poser au moment du diagnostic, ça a pu lui ôter une part de culpabilité aux parents. Celle souvent d'avoir mal fait et de se dire que c'était pas de leur faute finalement. Et ils ont raison. Pourtant, le temps va passer et malgré toutes les recommandations qui sont mises en place, comme des tableaux, des cases à cocher, des récompenses, des timers, ces parents ils vont remarquer que c'est toujours aussi intense. Qu'il fait toujours d'énormes crises, qu'il ne sait pas mieux poser son attention ou écouter. Et comme beaucoup de parents, ils vont répéter toujours 15 fois les mêmes choses pour qu'ils puissent se mettre en action. Et souvent, ces parents-là, ils vont finir par se sentir toujours aussi seuls et toujours aussi démunis. Et ça, c'est normal. Et puis, il y a ce qui se passe à la maison, mais il y a aussi ce qui se passe à l'école. L'école, ça peut être un vrai challenge pour ces enfants, à plusieurs niveaux. S'intégrer au collectif, prendre sa place, malgré la différence, arriver à faire du lien. Le rapport à l'autorité aussi, il peut être conflictuel, difficile. Et ce sont des parents qui vont être très souvent convoqués par les enseignants. Alors que font-ils ? La première chose qu'ils vont faire, c'est partager le diagnostic. Ils vont demander des ajustements, des PAP, des mises en place de spéciales, des particularités pour pouvoir accompagner aussi à l'école l'enfant. Parfois c'est entendu, parfois c'est souvent difficile pour les enseignants de pouvoir y répondre. Et c'est là que la vraie question, elle commence. Parce que si c'est ni la faute du parent, ni des enseignants, ni de l'enfant, alors il est où le vrai levier ? Il y a une chose essentielle à comprendre, c'est qu'il n'y a pas de coupable à trouver, parce qu'il n'y en a pas. C'est juste ainsi. On pourrait aussi blâmer le système, ou les politiques en place. C'est toujours le premier réflexe quand on est en colère. Mais ça n'aidera pas non plus les parents à pouvoir agir. Donc où est-ce que les parents ils ont du pouvoir et comment en tant que thérapeute on peut les aider à récupérer ce pouvoir et à poser des actions qui aient des vrais résultats. Donc que reste-t-il finalement et que faire ? La réponse elle est à la fois très simple et très compliquée. Ce qu'il vous reste à faire en tant que thérapeute, c'est à enseigner aux parents de vivre leurs émotions. Et c'est là, premièrement, où ils ont du pouvoir d'agir. Vivre ces émotions, c'est une étape fondamentale en tant que parent d'un enfant porteur TDAH. Pourquoi fondamentale ? Parce que la fuite émotionnelle, elle est en partie acquise par la façon dont l'enfant a encodé, dans la façon dont il a modélisé la gestion émotionnelle dans son environnement, chez son parent, dans la relation parent-enfant. Et donc on arrive directement au deuxième point dans le pouvoir d'agir. Il y a chez le parent, il a du pouvoir d'agir en lui déjà, mais il a aussi du pouvoir d'agir dans la relation à son enfant. C'est comment vous allez pouvoir enseigner aux parents à accompagner leurs enfants à traverser leurs émotions et à ne plus les fuir, à pouvoir vraiment s'installer dans le présent, dans leurs sensations, dans l'instant T, pour ne plus être dans la fuite de ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Cette fuite qu'on qualifie d'attentionnelle. On est bien d'accord, le TDAH, ce n'est pas seulement de l'inattention ou de la fuite émotionnelle, c'est juste un angle que je traite là maintenant. Donc ça fait déjà 2 points sur lesquels vous allez pouvoir accompagner le parent à agir sur son propre émotionnel et celui de son enfant. Et puis, il y a un autre aspect sur lequel il a du pouvoir, et ça, il est très très important, c'est l'identification. Plus vous allez aider le parent à oublier le diagnostic, à oublier le trouble, et moins il va identifier son enfant à son trouble. C'est-à-dire qu'on va l'aider à arrêter de regarder son enfant par le prisme du TDAH, puisque cet enfant, ce n'est pas qu'un trouble, ce n'est pas un TDAH, c'est un enfant porteur de ce trouble, oui, mais c'est un enfant, c'est un humain avec plein de belles possibilités, plein de panels de potentialités. Et donc, amener ce regard positif permet déjà de voir que c'est un enfant qui n'est pas si différent finalement, que c'est un enfant tout simplement, et donc il a aussi des besoins d'enfant. Et ce regard positif, il est essentiel à mon sens. J'ai observé dans ma pratique que ça changeait tout quand le parent arrête d'identifier l'enfant à son trouble. Pour que ce regard il change,
il va falloir traverser quelque chose, donc évidemment de l'émotionnel, je vous l'ai expliqué, mais il va aussi falloir permettre aux parents de libérer des croyances qu'il a sur le TDAH. Qu'elles soient vraies ou qu'elles soient fausses, en fait, peu importe, on s'en fiche. L'important, ça va être de se demander, avec les croyances que le parent vous amène, si ça l'aide ou non dans le quotidien et dans la relation avec son enfant. Et si ça n'aide pas, il va falloir s'en libérer. On s'en fiche que ce soit vrai ou que ce soit faux. Et ça nous amène à ce que très peu de professionnels osent dire, c'est que ces croyances limitantes, elles cachent encore un monde, celui des peurs, qui sont les racines. Et donc, une fois qu'on a identifié ces racines-là, parfois elles sont conscientes, parfois elles sont inconscientes, c'est un nouveau levier pour pouvoir aider les parents à se libérer de ces peurs et à pouvoir agir différemment. Puisque quand on est dans ces peurs, deux mécanismes que vous devez très bien connaître en tant que thérapeute, qui est celui de la fuite ou celui de l'agression. Donc on va les aider à pouvoir libérer pour ne plus être dans la fuite attentionnelle ou de la situation, ou alors dans l'agression avec leurs enfants. Et voilà encore un levier là où les parents ont du pouvoir d'agir. Alors qu'est-ce que ça change pour vous en tant que professionnel dans votre pratique ? Vous allez pouvoir arrêter de proposer du bricolage comme des tableaux, des timers, ce genre de choses, mais vraiment apprendre aux parents et donc vous centrer sur le parent, sur son accompagnement, à libérer ses émotions stockées, ses croyances limitantes, ses peurs et lui apprendre aussi à poser un regard décalé sur le trouble. C'est pas nier le trouble, ok, le trouble il est là, il est présent, il est diagnostiqué, il n'y a pas de souci. On sait qu'il existe, mais c'est juste de pouvoir s'en décaler, de pouvoir en sortir et de voir un enfant tout simplement. Et faire ça, ça permettra déjà de changer beaucoup de choses. Moi, ma façon de voir le monde, je vais vous la présenter, c'est celle du continuum. Si on positionne d'un côté du continuum le TDA, le TDAH, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on appose, qu'est-ce qu'on retrouve? Ça va être une forme d'ultra-focalisation, par exemple, si on prend un de ces traits-là. Et ce que je crois, c'est que sur ce continuum, il y a une flexibilité possible, qui peut permettre plus de connexion dans le présent, plus de focus ou de concentration, plus de calme, moins d'impulsivité, peut-être une meilleure gestion émotionnelle aussi, et qui peut permettre de mieux gérer la frustration, qui est aussi un des aspects du TDAH, permettant, d'une manière globale, une meilleure attention. Bon, pour avoir accompagné de nombreuses familles d'enfants TDAH, je peux vous dire qu'impliquer les parents de cette façon fait une énorme différence et que de nombreux symptômes peuvent vraiment s'apaiser chez les enfants. Si aujourd'hui vous souhaitez apprendre la posture juste à tenir dans un accompagnement, avoir une approche qui soit structurée, avoir une méthode qui soit éprouvée et qui amène de vraies transformations qui soient durables dans le quotidien des parents, et surtout avoir un encadrement de votre pratique qui soit carré. C'est exactement ce que je fais après avoir passé 3 années à l'université de psychologie, 2 ans en institut privé, fait un bon nombre de formations complémentaires, dirigé le département de psychologie de l'enfant dans une école privée, 10 ans de libéral auprès des parents, j'aide les thérapeutes à développer cette expertise. Ensemble, changeons la parentalité pour aider nos enfants à changer le monde.